Roi de la série, oreille de l'Église, bouche de Dieu. Celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Prof. Arrêtez de dire à celui qui a de la sagesse. L'homme intelligent et d'esprit prudent 28. Même l'insensé, lorsqu'il se tait, est considéré comme sage celui qui ferme ses lèvres est compris. Beaucoup d'entre nous ont l'habitude de trop parler. Nous voulons commander, nous voulons partager nos idées, nous voulons diffuser l'information. Même pendant les temps de prière, nous voulons dire et demander beaucoup à Dieu. Il faut savoir qu'il est bien plus sage d'écouter que de parler. Laissez Dieu vous parler. Il a quelque chose d'important à nous dire. Apocalypse 2, 8 à 11. 8 à l'ange de l'église de Smyrne, écrit, le premier et le dernier, qui était mort et qui a vécu, dit ces choses neuves. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et le blasphème de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, ils sont plutôt la synagogue de Satan. Le temple de César dit n'ayez pas peur des choses que vous souffrirez. Certains d'entre vous en prison, soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation pendant 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de vie. 11 Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux gens. Celui qui gagne ne subira jamais le mal de la seconde mort. Aujourd'hui, ce n'est plus Izmir, mais c'est Izmir, Turquie, un lieu touristique. L'église de la ville patriotique en 200 avant JC. Cette ville décida de construire un temple en l'honneur de Rome. En 40 après JC, ils construisirent un autre temple pour honorer César. Autrefois, en temps de guerre, les soldats romains souffraient du froid de l'hiver. Les habitants de Smyrne prirent leurs propres vêtements et les envoyèrent aux soldats. Le culte de César est devenu de plus en plus populaire, jusqu'à ce qu'il soit décrété par la loi de donner de la dévotion et de ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Adoration de César. C'est pourquoi Jean fut envoyé sur l'île de Patmos. Était ennemi de la croix parce qu'il ne la prenait pas au sérieux. C'était de mauvais témoignages. Notre mort au péché et notre nouvelle vie en Christ doivent être vus clairement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Sachant cela, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, afin que nous ne servions plus le péché. Romains 6:6-2. Leur fin sera la destruction. A le mot perdition, perte éternelle, identique à Jean 3:16b. Ces gens n'avaient vraiment pas le salut. Sa vie l'a prouvé. C'est l'exemple de l'arbre, Matthieu 7, 15 à 20. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ainsi, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, 19 à 23. Votre Dieu est votre ventre. A le mot ventre, appétit ou désir. Cela régissait leur vie. B. Certains appétits sont valables, mais d'autres ne le sont pas. La nourriture est pour l'estomac et l'estomac est pour la nourriture. Il en est ainsi, et Dieu les détruira tous deux. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. 1 Corps 6, 13 Nif 4. Sa gloire et sa honte. Ils se sont vantés de ce dont ils devraient avoir honte. B. Ce qu'ils font doit être honteux et ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais réprimandez-les plutôt parce qu'il est honteux de parler même de ce qu'ils font en secret. Éphésiens 5, 11 à 12 5. Ils ne pensent qu'aux choses terrestres. Ils se concentraient entièrement sur les choses de ce monde. B. Nous ne devons pas laisser ce monde nous mettre dans son moule. L'exemple de l'eau et de la pâte à modeler. Romains 12, 2. Ils n'ont pas compris que nous avons la liberté en Christ de vivre selon ses desseins. Les raisons pour lesquelles devrions-nous vivre différemment du monde. Nous avons une autre citoyenneté. 1. Le mot ma indique le contraste de. La ville de Philippe était une colonie romaine et les habitants étaient des citoyens romains. Ils connaissaient très bien les avantages et les responsabilités de la citoyenneté romaine. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3.3. Notre citoyenneté est au ciel et nous avons la responsabilité de représenter notre Seigneur Jésus-Christ et son évangile. L'exemple d'un Mexicain qui va vivre en Chine. 4. En tant qu'étranger nous devons s'abstenir des désirs charnels. Bien-aimés, je vous supplie en tant qu'étranger et pèlerin, de vous abstenir des désirs charnels qui combattent l'âme. Pierre 2, 11. Représenter Christ. Nous sommes donc des ambassadeurs au nom de Christ. 2 Corinthiens 5, 20 AB. Nous avons une autre espérance. 1. Jésus-Christ reviendra pour nous. Nous sommes dans une situation temporaire de
Jésus-Christ va changer nos corps. Nous avons des corps temporaires. La bataille que Pablo a ressentie et que nous ressentons est réelle, mais il y a de l'espoir. Romains 7, 22 à 25, 3. Un jour, nous verrons que cela valait la peine de vivre pour Christ dans ce monde. Exemple d'une goutte d'eau comparée à une mer pleine d'eau. Dans ce monde-ci, nous avons la liberté en Christ de vivre selon ses desseins. IV. Application. Une formule pour déterminer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tout m'est permis, mais tout n'est pas pour mon bien. Corinthiens 6, 12 à question numéro 1. Est-ce pour mon bien physique, spirituel et intellectuel? Tout m'est permis, mais je ne laisserai rien me dominer. Corinthiens 6, 12 b. Question numéro 2. Me placez-vous sous votre domination? C'est pourquoi, si mon alimentation fait tomber mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas le faire tomber dans le péché. Corinthiens 8, 13. Question numéro 3. Est-ce que cela m'amène à blesser les autres? En conclusion, que vous mangiez, buviez ou fassiez autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Corinthiens 10, 31. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Question numéro 4. Est-ce que cela glorifie Dieu? 2 Pierre 2, 18 à 22. Lu dans la version populaire. Retournons-nous à notre vomi comme des chiens, ou jouons-nous dans la boue comme des cochons? Nous avons la liberté en Christ de vivre selon ses desseins. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Le grand sacrifice résumé. Un voyage de la Genèse à l'Apocalypse, voyant la comparaison entre les sacrifices et le grand sacrifice du Christ. Par Brian Smith. Église biblique Nouvelle Naissance. Brian Smith, 2 mars 2003. Le grand sacrifice. Introduction. Aujourd'hui, nous célébrerons la Sainte Seine et nous nous souviendrons de la mort du Christ à notre place. Nous savons que c'est un commandement du Christ pour nous, et qu'il symbolise le corps et le sang du Christ, mais comprenons-nous vraiment pourquoi nous le célébrons? Quelles sont les racines de cette célébration? Qu'est-ce que tout cela a à voir avec le système sacrificiel de l'Ancien Testament? Si nous voulons comprendre profondément tout ce que cela signifie, nous devons revenir au début et voir qu'avant la chute de l'homme, Dieu avait un plan pour nous apporter le salut. Ce plan commence à être vu dans le livre de la Genèse dans la Bible, et continue à être vu jusqu'à ce que nous atteignions le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous ferons un voyage éclair à travers l'histoire biblique, en faisant quelques arrêts à des passages clés. Alors attachez vos ceintures. Un verset clé. Le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui et dit: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Prière. L'auteur John F. Walvoord dit ceci: les sacrifices de l'Ancien Testament sont clairement destinés à être un aperçu ou un type du sacrifice du Christ. Presque tous les aspects de la signification Pierre son triple reniement de Jésus dans la vie de Pierre, nous pouvons trouver 3 feux. Chacun de nous est assis autour d'un de ces feux de la vie. Lequel es-tu assis aujourd'hui? Feu du pécheur. Luc 22, 54 à 62. Pierre se concentrait sur les mauvaises choses de la vie. Il s'inquiétait de son ego, de la société, de Satan. Lorsque cela se produit, notre perspective est déformée. Cela nous amène à renier Jésus. Cette étape vers la chute de la vanité. Matthieu 26, 33. Manque de dévotion. Matthieu 26, 40. Insouciance. Jean 18, 10,11. De loin. Matthieu 26, 58. Mauvaise association. Jean 18, 18. Déni ouvert. Jean 18, 25. Dont n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Blasphème. Marc 14, 70,71. Il était très sûr de lui. Matthieu 26, 33 à 35. Cela peut nous arriver à tout moment. Cela se produit lorsque les gens autour de nous traitent de chrétiens mûrs, de leaders spirituels ou d'exemples de vie chrétienne pratique. Cela peut aussi nous arriver après une grande expérience spirituelle. 2 Cor 12, 10. Il a sous-estimé la pression du monde. Il a agi comme un fou. Je ne sais pas ce que vous dites. Il a juré comme pour dire: Dieu m'est témoin. La 3e fois il a maudit progressiste. Déni. La parnomée signifie nier absolument qu'on ait une quelconque relation avec une personne. Pedro avait atteint le point de se mêler au monde. Il était dans la cour de la maison du grand prêtre, église de mauvaise compagnie, pour passer inaperçu à son moment de vérité de sa vie. Les 3 démentis ont été effectués vers 3h-5h du matin.
Jésus le regarda avec un regard correcteur. Direction et réflexion. Et Pierre sortit et pleura amèrement. Larmes d'opportunité. Combien de fois avons-nous ressenti ce regard de Jésus? Illustration. L'échec est la porte dérobée du succès. Certaines personnes célèbres ont été déclarées par des experts comme des ratés. Alberto Einstein a été déclaré échec en mathématiques. Winston Churchill a été déclaré en échec scolaire. On a dit à Walt Disney qu'il n'aurait jamais rien dans la vie. L'échec est la porte dérobée du succès lorsque nous en tirons des leçons. Thomas Edison a inventé l'ampoule électrique et les batteries de stockage. Il a essayé environ 10 000 façons différentes jusqu'à ce qu'il parvienne à inventer l'ampoule électrique et la batterie d'accumulateur. L'échec n'est pas un lieu de repos mais plutôt un lieu de départ. Lorsque Pierre a échoué, il a vu dans le regard de Jésus l'encouragement à recommencer. Feu du Sauveur Jean 21 7-9, 15-17. Je vais à la pêche. Leader, ancien métier avant d'être disciple. Membre découragé. Ils n'ont rien attrapé. Aube. Fin de la période d'épreuve du chrétien. Jésus apparaît sur le plage mais il ne savait pas que c'était Jésus. Jean, bon frère premier à reconnaître Jésus. Il a mis ses vêtements. Pierre, il est allé vers Jésus les mains dans le sac. Adam s'est caché. Autre disciple, indifférent. Ne le faites pas, attends qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Le Christ doit toujours faire une impression sur nos vies. Dieu ne pose jamais de questions pour obtenir des informations, seulement pour provoquer des réponses. Amour. Philo vs amour. Agapao. Jésus demande en utilisant la forme agapao, excellente forme d'amour qui vient de la dévotion, et Pierre répond avec philo, émotion, amour affectif ou qui professe à un simple ami la première fois. Jésus se réfère à ceci à l'une de ses options. Les autres disciples ou son bateau et ses engins de pêche, instruments qui lui servaient à gagner sa vie. La troisième fois, Jésus prend la forme philéo et Pierre, comprenant la situation, répond. Il a omis le oui et a eu recours à l'œil qui voit tout, capable de lire les pensées les plus intimes de sa vie. Tu sais que je t'aime. Il n'y a plus aucune arrogance dans sa réponse. Feu de Pentecôte. Acte 2-3. Pierre brûle dans le feu des langues divisées. Feu divisé en plusieurs petites langues qui reposent ensuite sur chaque membre de l'assemblée. Ce n'étaient pas des flammes de feu, mais plutôt du feu. Bien qu'ils soient restés sur les croyants pendant une courte période, leur effet a duré tout au long de la vie des fidèles chrétiens qui ont reçu les. Lorsque nous obéissons au Seigneur et que nous sommes au bon endroit, nous sommes imprégnés de sa puissance. 30 ans plus tard, un Pierre humble et fidèle écrit 2 Pierre 1, 5-11. L'Agjans est utilisé pour souligner l'origine divine de l'héritage. Le don est dû à la bonté de Dieu et non à un mérite inhérent à la personne. Cette étape vers l'exaltation, vertu, excellence morale, connaissance, compréhension pratique des voies et des plans de Dieu, maîtrise de soi face à nos appétits et ou passions, patience ferme, persévérance face à l'adversité la plus dure, pitié, humilité, gentillesse, antidote au risque d'être pharisien, affection fraternelle, amour pour les frères, amour type agape. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. 3 autres leçons résumées. Paul nous donne 3 autres leçons dans le livre des Philippiens. Si nous suivons les conseils de Dieu, nous vivrons une vie abondante. Par Brian Smith. Église biblique Nouvelle Naissance. Brian Smith. 13 avril 2003. 3 leçons supplémentaires. Philippiens 4 8-23. 3 leçons supplémentaires. Introduction. Nous terminons déjà ce grand livre de l'apôtre Paul aux Philippiens. C'est un livre plein de leçons pratiques pour nos vies chrétiennes. Maintenant, dans les derniers versets de ce livre, nous verrons 3 autres leçons très pratiques pour notre application. Comme toutes les autres leçons que nous avons vues, si nous les suivons, nous vivrons une vie plus abondante. Comme toute autre chose dans la vie, si nous suivons les instructions, nous réussissons beaucoup mieux. Si nous ne les caractéristiques du glorieux évangile, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024, page 3-2. L'évangile ruine la sagesse du monde. C'est le contraire de la pensée humaine. 1, 19-21. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages, et je rejetterai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le débatteur de cet âge? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse du monde? Car puisque dans la sagesse de Dieu le monde n'a pas connu Dieu par la sagesse la sienne, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Dans Isaïe, le Seigneur dit, mes pensées ne sont pas vos pensées.
L'évangile paraît faible, insensé, simple, mais il est plus sage que la sagesse des hommes. Aujourd'hui plus que jamais, la responsabilité que nous avons d'écouter et d'obéir à la voix de Dieu pour donner un sens à nos vies est entourée de nombreuses voix qui rivalisent pour attirer notre attention. Plus que jamais, nous sommes entourés de dizaines de philosophies, d'idées qui nous disent comment comprendre ou comment vivre ce monde. L'Évangile ridiculise chacune de ces philosophies, ces sagesses, et cela veut dire que la clé pour comprendre la vie et tout ce qui m'arrive ne se trouve dans aucun manuel philosophie, sociologie, psychologie, etc. biologie, etc. dans aucun médium, dans les étoiles, dans aucun thérapeute, ni même dans aucun pasteur, ni dans les années d'expérience de vie de quiconque, mais dans le message de l'Évangile que nous trouvons dans les pages de la Bible. Même si cela semble absurde. Application 1. Quelle est votre véritable attitude envers le message évangélique de la croix? Vous y allez à la recherche de réponses aux questions de la vie quotidienne. Votre façon de comprendre ce qui vous arrive est-elle saturée de connaissances des Écritures? La parole de Dieu est-elle vraiment une lampe qui éclaire vos pas chaque jour? Sur quoi vous basez-vous lorsque vous prenez une décision importante? Est-ce l'Évangile, ou votre bon sens, votre état d'esprit, ce que vous disent vos amis, ou, pire encore, le hasard, la bonne chance? 2. Vos opinions sur les problèmes sociaux, les tragédies, les événements politiques, etc. sont-elles fondées sur eux dans une compréhension biblique ou mondaine? Un exemple récent: les ouragans de la Nouvelle-Orléans ou de Kansas accent aigu N, etc. Raison, malchance, fatalisme. Mais que pensez-vous de la version chrétienne? Jugement particulier de Dieu pour être des centres de péché et de perdition. Luc 13, 1 à propos des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à leur sacrifice. Ou ces 18 sur qui la tour est tombée à Siloé et les a tués. Pensez-vous que ces Galiléens, parce qu'ils ont souffert de telles choses, étaient plus pécheurs que tous les Galiléens? 3. Je vous dis, non, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tout également. Dieu nous garde. Les Mexicains, l'idolâtrie. 3. De par leur façon de parler et de vivre, de nombreux chrétiens ne semblent pas comprendre la vie à la lumière de l'évangile des Écritures, mais plutôt selon d'autres évangiles: l'évangile selon Harry Potter, la magie; l'évangile selon la Star Wars, la force; l'évangile selon le Feng Shui, ou le yoga couleur, miroir, mauvaise onde, relaxation, etc. l'évangile selon Walter Mercado, les stars, la sorcellerie; l'évangile selon les comédiens d'aujourd'hui, vulgarité, obscénité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. L'évangile selon les feuilletons, c'est peut être l'une des influences éducatives les plus influentes. L'évangile selon MTV, l'évangile selon le gourou chrétien à la mode, Max Lucado, Rick Warren, Beth Moore, John Piper, Benny Hinn, John Maxwell, etc. Il ne s'agit pas que vous deviez arrêter de les lire, mais plutôt que vous deviez faire attention à ne pas mettre en pratique vos perspectives particulières au même endroit avec la parole infaillible de Dieu. Au fil des saisons, il y a des livres qui ont été lus plus que la Bible elle-même. Et puis nous nous plaignons des raisons pour lesquelles les gens se détournent de la vérité de l'Évangile. Une façon très simple d'appliquer ce passage est: lisez la Bible. 3. L'Évangile a dans ses rangs les personnes les moins importantes selon les critères de ce monde. 26 à 31. Eh bien, considérez votre vocation, frères, car il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour faire honte aux sages, et Dieu a choisi les faibles du monde pour faire honte aux forts, et Dieu a choisi ce qui est vil dans le monde et ce qui est méprisé, et ce qui ne l'est pas, pour détruire ce qui est. Les chrétiens peuvent être définis comme des fous, selon le fait que l'Évangile est une folie pour le monde. À la lumière de la sagesse du monde, croire aux enseignements de l'Évangile est une folie, une perte de temps. On ne peut donc pas attendre moins des pauvres qui croient en tout cela. À cette attitude du monde envers nous, croyants, nous pose un problème. Nous sommes tentés de chercher une échappatoire dans les critères du monde pour ne pas nous sentir mal. Une autre raison pour laquelle le message de la croix est une folie est que l'Évangile ne concerne pas nous mais Dieu. Cela n'a rien à voir avec notre héroïsme ou notre capacité ou notre compréhension ou notre sagacité à l'accepter, mais avec sa grâce de nous avoir choisis pour le salut. Paul le dit dans le V26. Eh bien, considérez votre vocation, frères, car il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Beaucoup de membres de l'église de Corinthe, comme la majorité des chrétiens dans le monde aujourd'hui,
n'était pas sage selon les normes humaines, ni n'avait une grande influence dans la société. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi le meilleur? Pourquoi Dieu a-t-il choisi les insensés, les ignobles et les méprisés du monde? 1754. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b. Je dois dire que cette seconde bête arriverait au pouvoir après la première, tombée en 1798. 2. L'histoire révèle clairement que les États-Unis seraient la puissance émergente. Les pèlerins arrivent en 1620b. La déclaration d'indépendance 1776 c. Le pouvoir législatif 1789d. Le pouvoir législatif fut adopté en 1791b. Cette seconde bête surgit de la terre 1. Apocalypse 13, 11. À toutes les autres bêtes sont sorties de la mer b. Apocalypse 17, 15, 2. Donnez-moi vos difficultés, votre pauvreté, la multitude rassemblée avec un grand désir de liberté, le peuple misérable qui surabondance sur les rivages. Envoyez-moi ceux-là, les sans-abri qui n'ont pas de maison, qui à cause de la grande tempête qui les a frappés sont déplacés d'un endroit à un autre, envoyez-les-moi. Je lève ma lampe près de la porte dorée. Résumé tiré de la statue de la liberté. Ces deux cornes comme un agneau 1. Les cornes représentent le pouvoir. Parfois elles ont une couronne. Note. Le vieux monde s'émerveillait de la façon dont les États-Unis sont devenus grands en si peu de temps. Deux principes sur lesquels ce pays a été fondé. Ces deux principes sont le secret de sa puissance et de sa prospérité b. Pour défendre le pouvoir civil et religieux, avec Jéhovah des armées à nos côtés, sans crainte de l'heure de l'épreuve qui vient sur nous, bien que nos ennemis couvrent le pays comme des sauterelles, l'épée de l'Éternel et celle de Gédéon prévaudront. Josia 15. Le grand changement de caractère d'une corne comme un agneau à une voix comme un dragon. Apocalypse 13, 11. A comme un agneau, signifie doux, ou comme Christ 1 Pierre 1, 19, 2. Apocalypse 5, 12, 3. Ceux qui venaient chercher la liberté religieuse, ou les pèlerins, étaient des hommes craignant Dieu et croyant en la Bible. B. Ascension et chute d'une nation 1. Apocalypse 13, 11, 2. Les étapes à suivre lors de la montée et de la chute des nations sont les suivantes. Nous décidons de servir Dieu et il nous donne la foi spirituelle, la résolution, la liberté et l'abondance b. Après l'abondance viennent l'égoïsme, l'amour-propre, l'apathie, la dépendance et l'esclavage. Le péché c. C'est pourquoi le sage Salomon dit qu'avant la chute, il y a l'exaltation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2d. C'est ce qui est arrivé à tous les autres empires du monde, y compris Rome. C'est parle comme un dragon, c'est un pouvoir suprême 1. Apocalypse 13, 11, 2. La puissance de l'Amérique déterminera tous les événements majeurs sur le globe terrestre. J.M. Aglan, au Féro de Washington Post, 21 août 1991, PA 23, 3. Il n'y a aucun candidat ou potentiel dans notre avenir immédiat, ni aucune puissance qui soit égale ou compétente aux États-Unis. Écrit par Charles Crotamé, dans son article « De l'Only Super Potential », de New Republic, 29 juillet 1992, page 23, 4. Yassir Arafat intitule l'Amérique la nouvelle Rome parce que l'ancienne Rome était une terre invincible superpotentielle de ces siècles, et l'Amérique est désormais numéro 1. Je crois que ce concept de séparation de l'État et de l'Église était un concept arbitraire issu de l'imagination d'un incroyant. Mais c'est Jésus qui a dit, « Donnez à César ce que j'ai, maintenant à Dieu appartient à Dieu b. » Nous pouvons clairement voir à travers les longues années de l'histoire que chaque fois que l'Église et l'État se réunissent, le résultat est la persécution et la récrimination. C'est incroyant, mais de celui qui donne la foi, de celui qui ressuscite ceux qui sont morts dans les crimes et les péchés par l'esprit de vie qui est en lui. 4. Le magazine Liberta continue en disant, si les chrétiens s'unissaient, nous réaliserions n'importe quoi. Nous aurions à 14. Je crois qu'il faut voir les paroles de Paul et de Pierre tomber comme un nuage d'eau froide sur quelqu'un assis au soleil de midi. Regardons ce qu'il dit. Soumettez-vous aux autorités publiques. Dieu a établi toutes les autorités. Se rebeller contre l'autorité, c'est se rebeller contre Dieu. Les politiciens sont des serviteurs de Dieu. Vous devez payer vos impôts et aussi donner honneur et honneur au gouvernement. C'est Paul Simor, celui qui connaissait bien l'histoire d'Israël et, comme tout juif, attendait et cherchait le jour où il pourrait se débarrasser du joug de Rome. Et Pierre avait vu le gouvernement romain et les dirigeants d'Israël crucifier Jésus.
Cela amène plusieurs questions à l'esprit. Chaque gouverneur, maire et président est-il nommé par Dieu? Faut-il suivre les mauvaises lois? Que fait-on des gouverneurs corrompus? C'est l'autorité établie par Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu veut que chaque personne qui prend une position politique soit celle qui y sert. Hitler 2. Saddam Yii. Beaucoup de ceux qui sont les démons et les esprits qui sont prêts à traquer nos vies. Ainsi, la réponse ne se trouve pas dans la législation, dans l'éducation ou dans l'environnement. La réponse est Christ. Dieu nous a déjà donné la victoire à travers son Fils Jésus-Christ. Conclusion: Christ nous a donné l'autorité et la victoire dans nos vies. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de tentation, il n'y a pas de démon que le Fils de Dieu ne puisse vaincre dans nos vies. Gloire à Dieu pour sa victoire dans nos vies. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Peut-être dites-vous: je suis opprimé par le diable, ou les griffes de l'obsession ont pris le contrôle de votre vie. Pourquoi ne demandons-nous pas aujourd'hui au Seigneur dans la prière que ce soit lui qui prenne le contrôle et l'autorité sur votre vie, et résistons ensemble au diable pour qu'il fuit nos vies. Maintenant, pour quiconque n'a pas accepté Jésus dans son cœur, il est possible que vous ne soyez pas possédé par un démon, mais néanmoins vous êtes un candidat. Donnez votre vie au Christ aujourd'hui et laissez la victoire du Christ régner dans votre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 6. Dédicace des enfants résumée. Dans les Saintes Écritures on ne le trouve pas, il n'y a aucun enseignement, ni exemple qui autorise le baptême des enfants. Le Nouveau Testament autorise l'Église à pourvoir à la présentation publique des enfants. Ce n'est pas un baptême, c'est une dédicace. Une pré par Adrian Oliva. Dédicace des enfants on ne la trouve pas dans les Saintes Écritures. Il n'y a aucun enseignement, ni exemple qui autorise le baptême des enfants. Le baptême du Nouveau Testament est une manifestation de repentance et de foi en notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne convient pas à ceux qui n'ont pas atteint l'usage de la raison. Le Nouveau Testament autorise l'Église à pourvoir à la présentation publique des enfants. Ce n'est pas un baptême, c'est une dédicace, une présentation de l'enfant à Dieu, une action de grâce et de foi, un appel à la bénédiction divine, que l'on chante un hymne allusif pendant que les parents s'avancent. Le Père amènera l'enfant pour le remettre au ministre. Lire. Marc 10, 13, 16. Ils lui présentèrent alors quelques enfants pour qu'il puisse les toucher, mais les disciples réprimandèrent ceux qui les présentaient. Quand Jésus vit cela, il s'indigna et leur dit: Laissez les enfants venir à moi, ne les gênez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux-là. En vérité, je vous le dis, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. Puis il les embrassa, leur imposa les mains et les bénit un à un. Les Saintes Écritures nous enseignent très bien quelles sont les responsabilités spirituelles des parents. Deutéronome 6, 4 et 9 dit: Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et ces paroles que je vous commande aujourd'hui doivent rester dans votre cœur et vous les répéterez à vos enfants, et vous en parlerez, assis dans votre maison, et en marchant sur le chemin, et quand vous vous coucherez, et quand vous vous levez, et tu les liras comme un signe sur ta main, et ils seront une façade entre tes yeux et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Dans Matthieu 18, 10 et 14, il nous parle de l'importance des enfants. Veillez à ne mépriser aucun de ces petits. Parce que je vous le dis, ces anges au ciel voient toujours le visage de mon Père qui est au ciel. Ce n'est pas la volonté de notre Père qui est aux cieux qu'un de ces petits soit perdu. Conformément à la pratique de l'Église du Christ, nous consacrerons cet enfant à Dieu. Nous reconnaissons la souveraineté de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous confessons que sur nos vies et sur celles de nos enfants, Christ est roi et Seigneur, et nous nous engageons, autant que possible, à instruire les enfants de sa loi et de sa sainte volonté. Nous amenons à Dieu les enfants qu'il nous a confiés, nous les lui consacrons. Nous implorons pour eux le don le plus précieux qui puisse correspondre à cette vie, la bénédiction de Dieu. Discours aux parents. À vous, parents, Dieu a confié le soin d'une vie qui peut être une bénédiction pour beaucoup, comme elle peut être une malédiction pour beaucoup, et d'abord pour vous-même. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Accomplir un devoir si sacré dans la crainte de Dieu.
Votre amour pour cet enfant vous apprendra à connaître l'amour de Dieu votre Père, aimez-le donc, en toutes circonstances. Écoutez la parole pour vous. Et vous, Père, n'irritez pas vos enfants mais élevez-les dans la discipline et l'exhortation du Seigneur. Éphésiens 6:4.